Une fois votre logiciel Photoshop CS6 installé sur votre ordinateur, ce dernier va mobiliser un certain nombre de ressources lors de son exécution. Il peut alors être très intéressant d'apprendre à gérer la mémoire de votre logiciel de façon à ce que les performances durant son utilisation ne soient pas réduites. Donc pour retrouver les performances de mon ordinateur et pouvoir modifier ses paramètres, il me suffit de me rendre dans le menu Édition. Tout en bas de celui-ci, je retrouve Préférences, puis Performance. Je me rends donc dans Performance et j'ai automatiquement cette petite fenêtre qui apparaît. Donc dans un premier temps, je vais pouvoir par exemple gérer la mémoire de mon logiciel. En effet, je retrouve ici cette rubrique qui va me permettre de définir la RAM de mon choix lors de l'utilisation de Photoshop. Actuellement, j'ai une RAM disponible de 3255 mégaoctets. La plage idéale est-elle située entre 1790 et 2343 mégaoctets. Pour que mon logiciel Photoshop CS6 fonctionne correctement, il faut donc qu'il utilise une mémoire comprise entre cette plage idéale, donc entre 1790 et 2343 mégaoctets. C'est donc bel et bien mon cas, puisque en effet, juste en dessous, je retrouve la mémoire actuellement utilisée par Photoshop. Celle-ci correspond à 1953 mégaoctets, donc à 60% de la RAM disponible. Donc je peux à tout moment décider d'augmenter cette RAM. Si je souhaite améliorer par exemple la vitesse de la mémoire, je peux l'augmenter directement en saisissant à l'intérieur de cette petite zone de saisie le chiffre de mon choix. Je saisis alors par exemple 2000. Je viens donc de l'augmenter à 61%. Je peux aussi utiliser la petite glissière qui apparaît ici. Donc si je souhaite que la mémoire soit plus rapide, il me suffit de me déplacer vers la droite. Si à l'inverse, je souhaite que celle-ci prenne moins de place lors de l'exécution de mon logiciel, mais qu'elle soit de la même façon, un peu plus lente, il me suffit de me déplacer vers la gauche. Donc tant que votre RAM est comprise dans cette plage, cela ne va pas poser de problème. Ce n'est pas le cas, donc je retrouve ici par exemple une RAM à 2000. Comme vous pouvez le voir, je viens donc de modifier la RAM de mon logiciel. Alors en dessous, je peux maintenant, si je le souhaite, définir ici les disques de travail que mon système va utiliser. Alors lorsque le système ne dispose pas d'assez de mémoire vive pour exécuter une opération, Photoshop va en fait utiliser une technologie de mémoire virtuelle pour de meilleures performances. Et donc j'ai ici les différents disques de travail qui apparaissent dans cette petite liste. Alors attention, il est très important que les disques de travail soient localisés sur un disque différent de celui sur lequel vous allez modifier les fichiers volumineux, que ces disques de travail soient différents de celui utilisé par le système d'exploitation de votre mémoire virtuelle, mais aussi que les disques utilisés soient défragmentés assez régulièrement. Donc cela va vous permettre de gagner en performance. Vous pouvez à tout moment décider de modifier l'affectation de ces disques de travail. Donc par exemple, vous pouvez dans un premier temps modifier l'ordre d'apparition dans la liste. Donc j'ai actuellement ici numéro 1, numéro 2. Je peux à tout moment décider de les modifier, tout simplement en cliquant sur les petits boutons fléchés qui apparaissent ici. Donc si je clique une fois ici, après avoir sélectionné justement le disque de mon choix, je clique vers le bas. Je viens donc de le modifier dans la liste. Vous pouvez ainsi procéder de cette façon, surtout si vous disposez de nombreux disques de travail. Vous pouvez aussi décider d'activer ou de désactiver ces disques de travail en cochant ou décochant les petites cases. Donc si je souhaite activer aussi, par exemple, le disque D, il me suffit de cocher la petite case en question. Vous avez ici d'ailleurs l'information concernant l'espace libre relative à chaque espace de travail. Donc vous pouvez aussi maintenant définir, si vous le souhaitez, les paramètres de l'historique et du cache, qui vont occuper pas mal d'espace, sous forme de fichiers temporaires par exemple, et risquent donc de modifier les performances de votre logiciel. Je retrouve ici la rubrique intitulée Historique et cache. Donc vous pouvez dans un premier temps, si vous le souhaitez, spécifier le nombre maximum d'états de l'historique. Donc actuellement celui-ci est de 20, mais vous pouvez, si vous le souhaitez, l'augmenter en cliquant ici et en augmentant la petite glissière ou alors en saisissant automatiquement le nombre de votre choix. Donc dans votre panneau historique, vous allez pouvoir retrouver par exemple par défaut les 20 dernières actions, mais si je souhaite l'augmenter de façon à avoir un peu plus de sécurité lors de mon travail, je peux l'augmenter par exemple à 50. Alors évidemment, plus vous allez augmenter l'état de l'historique et plus cela va peser lourd par contre sur vos performances. En dessous, vous retrouvez ici les niveaux de cache. Vous pouvez définir le nombre de niveaux de cache des données d'image. Il s'agit d'une option qui va vous permettre d'améliorer
le rafraîchissement de l'écran, mais aussi la vitesse de l'histogramme. Donc si vous augmentez les niveaux de cache pour les documents volumineux avec peu de calque, cela va être très utile. Donc je vous conseille d'augmenter les niveaux de cache pour les documents volumineux et qui ont peu de calque par exemple. Alors que pour les documents moins volumineux, avec de nombreux calques, vous pouvez les réduire. Donc tout simplement en cliquant ici de la même façon. Je conserve alors par exemple un niveau de cache 4. En dessous, vous pouvez modifier ici la taille de la mosaïque du cache. Il s'agit en fait du nombre de données stockées ou traitées simultanément par Photoshop. Donc si vous souhaitez par exemple accéder à un traitement plus rapide de vos documents, avec des dimensions de pixels élevées, je vous conseille de choisir des mosaïques plus grandes, donc supérieures à 128K par exemple, alors que pour des documents avec des dimensions de pixels plus faibles, ou encore de nombreux calques, vous pouvez choisir des mosaïques plus petites. Vous pouvez ici maintenant spécifier d'autres informations. Vous pouvez ainsi spécifier par exemple la taille des carreaux des données de l'image. Donc vous avez ici 3 paramètres prédéfinis, donc haut et fin. Donc vous aurez en fait de nombreux calques mais de petites dimensions. Par défaut, donc les dimensions et les calques seront plutôt modérés. Et en dessous, vous avez grand et plat, qui vont permettre cette fois-ci d'avoir des grandes dimensions et un peu moins de calques. En dessous, vous retrouvez maintenant les paramètres du processeur graphique. Donc si vous souhaitez utiliser un processeur graphique, il vous suffit d'activer cette petite case et vous avez ici le processeur graphique détecté qui apparaît. Si vous ne souhaitez pas en utiliser, vous pouvez décocher cette petite case. Mais avec un logiciel comme Photoshop CS6, je vous conseille vivement d'utiliser un processeur graphique de façon à améliorer vos performances. Alors une fois que vous avez modifié tous ces paramètres, vous pouvez maintenant cliquer sur OK. Et attention car il vous faudra maintenant redémarrer votre ordinateur afin que les modifications soient prises en compte. Voilà, grâce à cette formation, vous savez désormais comment gérer la mémoire du logiciel Photoshop CS6 de façon à améliorer les performances de ces derniers.